Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Salut tout le monde, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup. Alors petite vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps pour parler de 1984. Alors si vous n'avez pas lu 1984, je vous invite à le lire. Il est aussi accessible en audio. Il y a pas mal de versions audio que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc pour les gens qui n'aiment pas lire, il y a la version audio. Il y a aussi une version cinéma. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu, peut-être il y a longtemps. Voilà, donc essayez de regarder 1984. Parce que ce livre, c'est vraiment ce qu'on vit en fait. Donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Winston et qui vit dans une société où les gens sont constamment contrôlés. Donc chaque personne a ce qu'on appelle un télécran dans son appartement, c'est-à-dire un, un mouchard, quoi. Big Brother is watching you, c'est le leitmotiv du livre. Il y a toujours il y a cette entité représentée par un dirigeant tout-puissant qui observe tout le temps faits et gestes de tout le monde et qui est dans votre tête en fait. C'est la police de la pensée. Et ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a vécu récemment, là, de ce qu'on vit, enfin de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit depuis 2 ans. On est avec la police de la pensée. On l'a vécu par rapport au Covid, on le vit avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que il faut penser les choses d'une certaine façon. Celui qui ne pense pas comme il faut, eh bien, il est il est stigmatisé, il est traité du fameux mot complotiste. Donc voilà, si tu as une autre vision des choses, si tu essaies de dire que, bah non, peut-être qu'on pourrait nuancer, peut-être qu'on pourrait voir le blanc, peut-être qu'on pourrait voir le noir, peut-être qu'on pourrait les mélanger et se dire qu'il y a du gris. Non, 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 non. Il y a le bon, il y a le mauvais. Et comme je vous le disais la dernière fois, quand j'ai analysé un petit peu à ma sauce le débat qui a eu lieu concernant les effets secondaires, eh ben, il y avait la majorité des gens qui étaient présents défendaient un point de vue, et il y avait les contradicteurs. Donc les contradicteurs étant considérés comme ceux qui ne sont pas dans la doxa, euh, s'opposent à la doxa, vous voyez. Et on a quand même attendu, donc ça fait 1 an que si je dis pas de bêtises, ça doit faire 1 an que les injections sont sur le marché, peut-être un petit peu moins ou un peu plus, je vérifierai. Et ben, c'est aujourd'hui qu'on on a on a ce débat, on a ce débat, c'est aujourd'hui qu'on commence à vouloir bien entendre que, bah, il y a des gens qui ont des effets secondaires, il y a des décès qui ont été avérés. Il suffit d'aller sur le site de la NSM. Alors, moi, j'ai été allée à une époque, hein, quand il y avait un politique du nom de Jean-Frédéric Poisson, je crois, qui était passé dans une émission avec un journaliste et qui faisait référence aux chiffres de la NSM, les chiffres des décès de la NSM. C'était il y a un petit moment, hein, c'était il y a au moins 1 an, effectivement, et le journaliste contestait, alors que le site de la NSM, c'est un site officiel, c'est pas le politique qui l'avait inventé, ça existait, donc voilà. Donc il y a vraiment voilà, il y a une police de la pensée. On est dans 1984 et la question c'est est-ce qu'on a envie de vivre dans 1984? Est-ce qu'on a envie de continuer à vivre dans 1984 et d'aller vers cette dérive où de plus en plus, ben, on va nous dire ce qu'on doit faire de notre corps, ce qu'on doit injecter à notre corps ou pas.
Comment on doit se soigner? Alors il y a un truc là avec une puce qui serait dans le médicament et qui dirait quand est-ce qu'on l'a pris, enfin qui serait relié directement à une espèce de centrale qui dirait, voilà, soi-disant parce que certaines personnes ne savent pas prendre correctement leurs médicaments, ne le prennent pas à la bonne heure. Il faudrait qu'il y ait ce contrôle qui s'exerce. Peut-être qu'il y a juste plus besoin d'humanité et qu'il y ait plus de gens pour s'occuper des personnes âgées, parce que c'est surtout les personnes âgées qui prennent beaucoup de médicaments. Peut-être plus besoin de contact humain, d'attention. C'est peut-être plus de ça qu'on a besoin que de plus en plus de déshumanisation avec des trucs qu'on va nous coller à la peau, nous injecter ou nous glisser sous la peau pour qu'on soit tout le temps dans une espèce de contrôle de tous nos faits et gestes. Moi, j'ai pas besoin de ça, j'en veux pas. J'en veux pas pour moi, j'en veux pas pour mes enfants. Donc non. Dans 1984, il n'y a pas cet aspect, présence constante de l'intelligence artificielle. On est vraiment dans de la domination mentale, dans de la manipulation mentale, manipulation des chiffres. Le héros Winston, en fait, son travail, c'est de modifier sans cesse le passé. C'est assez délirant. En fait, son travail consiste à recevoir des missives qui vont lui dire que l'histoire doit être changée en fonction des événements présents. Donc le présent, tout devient malléable en fait. On est dans une espèce de monde où le temps, les événements, le vécu, tout ça se dissout en fait. Tout ça se dissout dans une espèce de magma parce que ça peut être tout le temps transformé. Donc, en fonction des desiderata de l'élite qui domine ce monde de 1984. Donc, ils vont passer leur temps à lui envoyer des missives pour lui dire, dans l'histoire, il va falloir que vous transformiez tel passage. Donc, lui, son travail, qui est finalement une espèce de travail d'orfèvre assez étrange, consiste à modifier les événements, mais il faut que ça colle en même temps avec ce qui s'est passé précédemment. Donc en fait, il est tout le temps en train de reconstruire l'histoire, de reconstruire l'histoire pour que, par exemple, il en arrive à effacer l'existence de certaines personnes. C'est comme si on effaçait un homme politique. Voilà, disons que François Mitterrand, ce nom-là me vient à l'esprit, on dirait que François Mitterrand n'a pas existé, donc on s'arrange pour reconstruire l'histoire de la France, pour éliminer ce personnage de l'histoire de France. Voilà, c'est ça qu'il fait en fait. Son travail consiste en ça. Donc il y a dans 1984, il y a le ministère de la Vérité, il y a le ministère de la Paix. En fait, tout est inversé. Donc le ministère de la Vérité, c'est le ministère du mensonge dans la réalité. Le ministère de la Paix, c'est le ministère de la guerre. Et en fait, c'est un petit peu beaucoup notre réalité. Quand on regarde la façon dont tourne le monde, eh bien, on a cette impression, enfin moi j'ai cette impression de mensonge constant. Pour préserver la paix, on va faire la guerre. Pour préserver la santé des gens, on va leur donner des médicaments qui peuvent les rendre malades. Pour préserver la santé des gens, on ne va pas s'intéresser à ce qu'on sait qui fait que les gens vont être en bonne santé, à savoir être nourris correctement, à savoir l'hygiène. Je ne sais plus combien de pays dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Voilà, l'eau potable sert à se laver, sert à cuisiner. Donc, les choses de base qui feraient qu'on pourrait éradiquer les maladies, c'est ça, c'est la santé, c'est l'hygiène en fait. La santé, c'est l'hygiène, c'est la bonne nutrition. Et voilà, c'est ça en fait qui fait que les maladies ont été éradiquées. C'est pas les médicaments, les injections, c'est pas ça qui fait que les maladies ont été éradiquées. C'est principalement le fait que les gens ont accès à des systèmes sanitaires qui évitent que des maladies se diffusent et
se nourrissent correctement. Voilà, c'est ça qui fait... Et je vois pas des milliardaires s'intéresser à ça, non, parce que ça ne rapporte pas d'argent. Ils s'intéressent à des choses qui vont leur rapporter du fric. Ce qui rapporte le plus de fric aujourd'hui, c'est tout ce qui a trait à l'industrie pharmaceutique. Donc, on est dans cette folie où la vérité c'est le mensonge, ou le mensonge c'est la vérité, comme vous voulez. On est dans on est au 21e siècle et aujourd'hui, on peut pas régler des États ne peuvent pas régler un conflit sans entrer en guerre, sans voilà, là, on pourrait s'attendre à ce que justement on est au 21e siècle, donc on va faire jouer au maximum la diplomatie, on va éviter qu'il y ait des gens qui meurent en fait, c'est ça, ce serait ça l'évolution de l'humain pour moi, c'est ça, c'est chercher à préserver l'humain par tous les moyens. Donc on va négocier, même si on doit négocier, se mettre autour d'une table des jours, mais on essaie de trouver les solutions qui vont être le plus économes en vie humaine. Et c'est pas ça qu'on vit, c'est pas du tout ça. Donc ça fait des décennies qu'on est dans une logique guerrière en fait, même si c'est pas ce qu'on pouvait vivre peut-être avant, mais on est quand même dans cette logique guerrière, on est quand même dans cette logique de domination, et on est dans une logique aussi de mépris de l'humain en fait, de mépris de l'humain sous couvert de préserver l'humain. Donc, pour en revenir à 1984, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est la manipulation mentale, en fait. Ce livre est un exemple de la façon dont le monde est conçu pour nous manipuler psychologiquement, pour nous faire avaler certaines choses, pour nous faire croire que il n'y a qu'une façon, par exemple, de gérer des conflits, il n'y a qu'une façon de faire les choses, il n'y a qu'une façon de penser le monde. En fait, il y a des milliers, peut-être même des millions de façons de penser le monde. On est éduqué d'une certaine façon, donc on va voir les choses d'une certaine façon. Mais bon, supposons que je sois éduquée dans une tribu amazonienne, je verrai le monde complètement différemment. Donc, il n'y a pas qu'une façon de voir le monde, mais on est dans cette espèce de logique, de logique d'un monde binaire, souvent. Et puis, on est aussi dans une logique où faut pas que ce soit trop compliqué, parce que la masse pour elle, il faut pas comment dire, il faut pas montrer les nuances aux gens. On a beaucoup vécu ça avec le Covid, c'est-à-dire que il y avait une façon de présenter les choses qui était la façon de présenter les choses. Donc, tu avais certaines personnes qui étaient autorisées à venir sur les plateaux télé et à nous parler de la crise, et puis d'autres personnes qui étaient peut-être plus qualifiées pour le faire parce qu'elles avaient l'expérience et les diplômes qui leur donnaient le droit de parler de ça. Je parle de virologues, je parle de spécialistes de l'ARN messager qu'on a fait taire en fait, ou d'épidémiologistes. Donc il y avait ceux qui avaient le droit de s'exprimer et il y avait ceux qui étaient considérés d'office comme des complotistes parce qu'ils avaient un autre discours que le discours qu'on avait envie d'entendre, que les industries pharmaceutiques avaient envie qu'on tienne sur cette maladie. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est par rapport à la guerre. Donc il faut qu'on en parle d'une certaine façon. Il ne faut pas qu'on en parle d'une autre façon. Il ne faut pas de nuance. Donc voilà, c'est ça. C'est la pensée qu'on contrôle. C'est le contrôle de la pensée. Donc dans 1984, il y a ça. Vous avez mal pensé. Vous vous rendez compte, on va au plus intime de l'humain en fait. On veut contrôler ta pensée. C'est un truc quand même qui est assez délirant et qui est cependant réel, hein, puisqu'on contrôle notre pensée. Les médias, quand ils font du matraquage, quand ils nous montrent certaines publicités, quand il y a toujours les mêmes personnes qui reviennent, qui tiennent tout le temps le même discours et encore, qui nous culpabilisent, qui nous interdisent de réfléchir autrement, qui nous stigmatisent, le président qui nous insulte, et oui, voilà, donc ça fait
ça fait que petit à petit, on oriente ta pensée et que du fait de notre humanité même qui fait qu'on a besoin d'être conforme au groupe, on a du mal à être en dehors du groupe, on a du mal à faire autrement que le groupe. Je prends pour exemple le port du masque. Combien de personnes l'ont porté plus par conformisme que par comment dire, par certitude que ça les protégeait. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur 1984 ? C'est que je pense que c'est vraiment important. Enfin, je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps de lire. C'est important de lire. Il y a plein de il faut lire 1984, il faut lire Le meilleur des mondes, parce que ça nous donne une autre vision de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ça montre que ce n'est pas par hasard qu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui. C'est quelque chose qui était en quelque sorte programmé. Si on suit le cours de l'humanité, moi j'ai vraiment ce sentiment-là que c'est comme une programmation, qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on arrive à ça, qu'on arrive à une forme de destruction d'une certaine partie de l'humanité parce que elle est pas utile. Je pense que c'est pas par hasard que certains mots sont arrivés au moment du Covid, avec ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas, ceux qui ne sont rien. Vous voyez, il y a des mots qui sont arrivés comme ça et qui étaient hyper violents, mais qui disent qu'il y a une certaine partie une poignée de l'humanité qui a une vision de la majorité de l'humanité qui est une vision ils nous aiment pas en fait. Moi, je vois ça comme ça, ils nous aiment pas, ils ne nous apprécient pas. On pourrait très bien disparaître. Hein, on a vu ça. Bon, je vais pas aller sur certaines choses. Bon, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous invite vivement à lire 1984, à faire les parallèles avec la situation actuelle. À essayer de penser, de penser en perspective ce qu'on est en train de vivre, de réfléchir à ce qui se passe, au manque de logique, et arrêter de se dire que c'est par hasard. Non, c'est pas par hasard en fait. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pas possible. C'est pas possible que les incohérences se soient enchaînées comme ça. C'est pas possible qu'aujourd'hui on ait encore un président qui nous dise que la seule solution pour la santé, c'est la vaccination. Alors que il y a eu cette commission devant le Sénat qui parle des effets secondaires plus ou moins graves. Donc il y a des choses où on est en train de nous retourner le cerveau, donc à nous de mettre notre cerveau à l'endroit, à nous de réfléchir, à nous de nous penser dans le monde et à essayer de comprendre ce qui se passe, à nous fier aussi à nos ressentis, parce que combien sommes-nous à avoir senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que c'était pas clair, que c'était bizarre, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui sont folles. En ce moment, il y a des trucs, mais tu regardes, tu te dis, mais où est-ce qu'on est ? On nage dans la folie. On nage dans la folie, c'est pas possible. C'est pas possible d'être dans ce monde où on a l'impression tout le temps qu'on nous prend pour des débiles profonds et qu'on nous manipule sans cesse, quoi. On est tout le temps à vouloir sans cesse nous manipuler, nous présenter du faux pour du vrai. Enfin, comment quand on te dit d'un côté que l'hôpital est en train de crever, mais que de l'autre côté, par exemple, Madame Macron inaugure un espace bien-être pour les soignants. Enfin, vous voyez, c'est des trucs. On est tout le temps ballotté là-dedans, et en fait, il faut qu'on reprenne il faut qu'on se fie à notre sens commun, notre intelligence. Voilà, quand tu sens que
On sent qu'il y a un truc quand tu sens qu'il y a un truc qui va pas, ben c'est ça. C'est tout simplement qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Quand c'est pas clair, quand c'est pas cohérent, ben c'est tout simplement que c'est pas clair et que c'est pas cohérent et que ben on a à le dire, on a à s'opposer à l'incohérence. On a à être présent, on a à se lever, on a à parler, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ça nous demande de l'énergie, même si ça provoque du stress, même si en face on ne sait pas comment les gens vont réagir. Voilà. Donc, dans une vidéo, je disais, je ne discute plus, j'incarne, mais incarner, ça veut aussi dire tenir sur ses positions. Je cherche pas à convaincre les gens parce que c'est peine perdue souvent. Je pense que si les gens doivent ouvrir les yeux, à un moment donné, ils ouvriront les yeux sur ce qui se passe et ils comprendront. Mais ça n'empêche qu'on ne va pas me retirer mon droit à m'exprimer à partir du moment où je n'agresse personne, je ne suis pas dans la violence, je ne suis pas dans la haine, j'ai le droit de m'exprimer. Voilà. Bon, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous. Donc, je vous invite à lire 1984. Lisez 1984. Écoutez-le ou bien regardez le film. Parce que c'est vraiment ce qu'on vit a vraiment un lien avec 1984. Ok. Je vous invite à découvrir mes écrits. Hein, si vous êtes jusqu'au bout de cette vidéo, donc je suis écrivaine indépendante. Je vous invite à découvrir mes écrits. À les partager. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne, abonnez-vous. Si vous n'en avez pas envie, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché pour autant. Je vous invite aussi à prendre soin de vous, de votre mental surtout, de vous écouter. Je vous invite à vous écouter, à écouter vos intuitions, à être attentif à ce que vous ressentez dans votre corps, parce que notre corps, il sent les choses et souvent, il nous dit la vérité sur ce qui se passe en fait. Ok, à bientôt pour la prochaine vidéo. Tenez bon, on va y arriver, on va s'en sortir. On va sortir de ce délire profond. À bientôt, bye bye.